Merci, Monsieur le Président. Mon intervention traitera avant toute chose du rapport développement durable. Monsieur le Président, chers collègues, le développement durable est devenu, au fil du temps, plus qu'une préoccupation, il est devenu le socle de nos politiques publiques. Plus personne aujourd'hui ne remet en cause les principes fondateurs ainsi que les objectifs recherchés par cette thématique. Au moment de préparer ce conseil, notre groupe s'est posé la question de l'opportunité d'intervenir sur ce rapport. En effet, faire une litanie bien pensante sur tout ce que fait la métropole en termes de développement durable allait en effet déjà être fait par la multitude de groupes de notre Assemblée. Heureusement, il y a eu quelques rassemblements de groupes. Cependant, ne rien dire pourrait laisser à penser que ce sujet, malheureusement réduit à l'environnement, et on l'a entendu encore ce soir, ne serait-ce que par l'association avec le plan climat, n'est pas appréhendé à sa juste valeur et mesure par notre groupe, ce qui n'est pas le cas. Le développement durable souffre trop souvent de la vision parfois extrémiste des écologistes qui continuent à croire, à tort, que c'est un sujet sur lequel ils ont une légitimité. Alors si tout le monde est d'accord sur l'objectif à atteindre, pourquoi intervenir? Eh bien justement pour revenir sur la méthode, Monsieur le Président. Car en effet, les enjeux du développement durable sur notre agglomération sont considérables, mais la façon dont ils sont appréhendés sont malheureusement le reflet de notre métropole. Une appropriation des actions par la technocratie et la déconnexion assumée des élus, des orientations et des éléments de contrôle et de décision. Je ne sais pas si tout le monde a lu cette délibération annuelle, mais elle a atteint cette année des sommets abstraites, technocratiques, indigestes, universitaires, voire même, comme l'a dit Madame Reverend, savantes. Comme évoqué dans les éléments de contexte de cette délibération, c'est bien la loi qui nous oblige, collectivité, à soumettre, avant la présentation des débats budgétaires, un débat et un projet sur le rapport du développement durable. Alors je me permets, chers collègues, de vous rappeler le contenu de ce décret qui définit très précisément ce que l'on doit trouver dans ce rapport. Le rapport prend en compte les 5 finalités du développement durable, la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la cohésion sociale, l'épanouissement de tous les êtres humains et la transition vers une économie circulaire. Ce rapport est un exercice imposé par la loi. Il doit, comme le décret le stipule, comporter 2 parties. L'une relative au bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du financement et des actions internes de la collectivité. L'autre partie doit être relative au bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire. Et tous ces bilans, qui doivent être dans ce rapport, doivent aussi contenir une analyse des modes d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques et programmes menés par la collectivité. Aucun de ces éléments ne sont aujourd'hui présents dans ce pseudo-rapport. En effet, depuis 2015, la délibération constitue elle-même le rapport, le dernier vrai rapport datant de la communauté urbaine. Aucun bilan des actions conduites au titre de la gestion patrimoine n'est disponible. Aucun bilan du fonctionnement des activités internes de la collectivité. Aucun bilan des politiques publiques. Aucun bilan des orientations et aucun bilan des orientations des programmes mis en œuvre selon le territoire de la métropole. Ce rapport se limite à proposer une nouvelle vision de la présentation de la thématique du développement durable. Honnêtement, j'ai eu à la lecture de ce rapport l'impression de lire le passage d'une thèse. Les quelques rares passages où la métropole est évoquée se bornent à des données généralistes. Je me permets de vous résumer, chers collègues, à titre d'exemple, le chapitre Résilience, et particulièrement son point A, comment réduire la dépendance matérielle de l'économie lyonnaise. On apprend ainsi qu'une étude sur l'empreinte matérielle, Renaud Charles l'a rappelé, a été réalisée. Les enseignements sont importants. On apprend, par exemple, que notre métropole a une forte présence d'industrie. Merci pour l'étude. Et que l'empreinte matérielle est bonne par rapport aux autres métropoles. Nous sommes rassurés. Cette étude sera diffusée et permettra de coproduire une feuille de route qui précisera le rôle à jouer par la métropole. Vous le voyez, nous sommes bien loin du bilan de nos actions. Au-delà de l'obligation légale, le rapport de développement durable doit être un outil qui doit nous permettre d'avoir un regard concret sur les actions et les projets de la collectivité. Et c'est bien pour ça qu'il est fait en amont du budget. Si le développement du territoire est bien au centre de nos préoccupations,
il est parfois délicat d'appréhender quelles actions doivent être mises en œuvre et quelles pistes d'action à choisir. Ce rapport est donc une occasion de faire le point sur les différents documents de planification élaborés par la collectivité, le SCOT, nous n'en parlons pas dans ce rapport, le PLUH, il est cité, le PDU, aucune donnée concernant les transports. Et évidemment, de vérifier la cohérence et la compatibilité au regard des 5 finalités du développement durable. Donc si on écarte les phrases pompeuses et généralistes sur le nouveau mot à la mode qui est la résilience, il n'y a quasiment aucune information chiffrée dans ce document, aucune évaluation. Donc notre groupe regrette l'absence d'un réel rapport du développement durable et considère donc que nous n'avons pas les éléments nécessaires pour évaluer réellement les orientations budgétaires au regard du développement durable. Nous vous demandons donc, Monsieur le Président, de fournir à cette Assemblée un vrai rapport du développement durable afin que nous puissions, en toute connaissance de cause, débattre des actions menées par notre collectivité.